Aujourd'hui, on s'attaque à une cause perdue. Oh, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Voici un trimmer pack pour la Nintendo 64. C'est comme un Rumble Pack, ça sert à faire vibrer la manette, mais celui-ci n'était pas officiel. Ben je veux dire, il était pas fait par Nintendo. Bon, normalement je devrais porter des gants, mais j'en ai pas. Fait qu'on va essayer de pas toucher à ça le plus qu'on peut. Et on va enlever les piles pour commencer. Arc. C'est dégueulasse. Et voilà la deuxième. Hey, je vais tout de suite laver mes pinces avec l'isopropanol. Je veux surtout pas les oxyder. Je sais même pas si ça se peut, mais c'est tellement dégueulasse. Je veux pas prendre de chance. Bon. On va enlever le plus de restant d'acide à batterie qu'on peut. Voilà. Et on va aller démonter le reste. Là, vous allez me dire, Giz, pourquoi tu fais ça? Ben, ça vaut 20$. Hein? Est-ce que vous auriez jeté 20$ à la poubelle? Moi, non. Puis on vit dans un monde dans lequel on jette tout à la poubelle quand ça arrête de fonctionner. Faut qu'on apprenne à réparer les choses pour se préparer pour un monde post-apocalyptique. Ben oui, c'est qui dans votre cercle d'amis qui va réparer la radio? En tout cas, dans mon cercle d'amis, c'est moi. J'ai pas hâte de voir à l'intérieur. J'espère que le moteur est pas endommagé. Ça devrait être correct. Je pense pas que l'acide s'est rendu si loin. C'est intéressant parce que dans les modes d'emploi, ils disent d'enlever les piles quand on n'utilise pas les Rumble Pack parce que les piles continuent de s'user quand même. Bon, ça tourne dans le beurre. C'est pas grave, on réussit à l'ouvrir. On va enlever la vis. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est pas compliqué normalement, les composantes qu'on aura à faire. Le circuit a l'air en bon état. On va quand même le nettoyer. Le moteur, ça a l'air de quoi? Je pense que ça va. C'est sale, mais je pense pas qu'il y a de dommages causés par l'acide à batterie. Peut-être que je me trompe. Ça a l'air d'avoir de la colle chaude. Ça a l'air d'être monté d'une drôle de manière, cette histoire-là. Bon, ce qui m'inquiète le plus, pour commencer, c'est où on met les piles. Donc, il faudrait que je réussisse à enlever tous les morceaux de métal. Est-ce que je vais être capable? Je sais pas si ça peut bouger. Je sais que j'ai des pinces qui coupent, là. Je vais aller chercher des pinces qui coupent pas. Je vais juste voir si ça bougeait un peu avant. Est-ce que je suis capable de passer en dessous pour le décoller? Je vais essayer d'être encore plus mince avec peut-être une lame d'X-Acto pour passer en dessous. Faites très attention quand on joue avec un X-Acto. Des fois, ça part. On essaie toujours d'aller pas vers nos doigts. Faut vraiment que j'enlève ce morceau-là. Si je suis pas capable, c'est presque peine perdue. Le métal a fusionné. Bon, ben, puisqu'on n'a rien à perdre, je vais dessouder le morceau complètement. Et voilà. Au grand mot, les grands remèdes. OK. Et on va attendre un petit peu. Ça pétille, je sais pas si vous entendez. On va le laisser tremper. Bon, en attendant que le pire morceau décolle, on va nettoyer le reste. Ouais. Ça va être propre, propre, propre. Merveilleux. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a des résidus un peu partout. On va essayer de gérer ça. On est quand même chanceux. J'ai l'impression que ça s'est pas rendu jusqu'au PCB principal. Je sais pas si c'est de l'acide à batterie, ça. Non.
Comme de la colle. Parfait. Ça dérange pas. On continue. Encore un petit peu ici. J'ai l'impression qu'il y a de l'espoir. Faut juste qu'on réussisse à décoller les Moses de morceaux de métal. On nettoie le PCB. Puis en dessous ici, ça a l'air de quoi? Je pense qu'on est bon. On va aller voir de quoi a l'air notre morceau qui trempe. Est-ce qu'on va être capable de décoller ça? Déjà, juste avec le vinaigre, ça a pas mal changé de couleur. Fait qu'on a réussi à enlever une bonne partie de l'acide à batterie. J'aimerais ça l'enlever pareil, mais c'est peut-être impossible. On va peut-être s'en sortir. Là, on veut neutraliser l'acide, fait qu'il faudrait que je le trempe dans l'isopropanol idéalement. Fait qu'on va aller changer notre vinaigre pour de l'isopropanol. Bon, j'avais échappé un Q-tip dans mon isopropanol. Merveilleux. Ok, on va neutraliser ça comme on peut. Je suis vraiment épaté parce que le vinaigre a réussi à faire. Ça sent plus le vinaigre. Parfait. Ça sent l'alcool, par exemple. Pouais. Oh, mais là, on a un défi de taille qui nous attend. Premièrement, ça, c'est de la colle. Fait que ça, c'est pas grave. Ce n'est pas un problème. Mais là, on doit réussir à souder les fils. Il y en a un qui est dans le fond complètement. Et j'essaie de voir si il y a du verre de gris dessus. Ça a l'air beau, mais on va aller le frotter un peu au cas. Ok, fait que le fil orange, il allait dans le fond, puis le fil jaune, il était sur le dessus, qu'on avait dessoudé. Ok. Et que ça va être l'enfer. Ok, je crois que j'en ai un. Et on va faire le deuxième. Et boy. Dans quoi je m'embarque? Hein? Je vais un petit peu accrocher avec mon fer, mais Colin, ça rentrait pas. Et là, on va juste s'assurer qu'on a de la continuité. Wow, j'avais pas vu ce bord-là! Oh non! C'est-tu oxydé ou c'est de la colle? Je pense que c'est de la colle. On mélange les deux. Non, il y a comme de la colle par-dessus. Ok. Je pense qu'on est correct. Ça va. Puis l'autre. Oh. Ça veut dire que c'est pas connecté. Je ne truste plus le fil orange. Je vais carrément l'enlever. J'ai l'impression qu'il est oxydé. Puis c'est pour ça que j'arrive pas à le souder. Bye, fil. Ok, c'est un calibre un petit peu plus gros, mais je pense pas que ça va déranger. Je vais souder de ce côté-là, ça va être plus simple. De l'autre bord, il y a de la colle. Je pense que j'ai exagéré sur la longueur.
Yeah! Bon, c'était l'enfer à souder, ça. J'ai des sueurs froides. On va essayer de refermer ça comme on peut. Et là là. C'était l'idée de qui, ça? À moi. Et voilà, c'est refermé. On voit ici que le morceau est encore oxydé. Donc, on va voir si ça fonctionne encore. Puis c'est le cas, il va falloir que je me commande cette pièce-là, que je l'enlève et que je la remplace. Parce que ça va finir par revenir l'oxydation. Mais pour le bien de la vidéo, est-ce que ça fonctionne encore? Et ça fonctionne! Ah ouais, tire-moi dessus! Yeah! Yeah! On peut refermer le tout et remettre nos petites vis. Bon, sont où les autres? Ils sont ici. Merveilleux! Un autre cossin de sauvé. Donc voilà, on a réparé un Rumble Pack qui était complètement rouillé. Encore une fois, pour faire un beau travail, il faudrait que je commande des pads et que je les remplace. Et n'oubliez pas de toujours enlever les piles de tous vos appareils rétro lorsque vous ne les utilisez pas. Mon nom est Guiz et bricoler, c'est sérieux.